Que certains avaient choisi une activité beaucoup plus high-tech. Le géocaching, c'est un mélange de rallye et de courses d'orientation à la recherche de trésors cachés, outil indispensable, le GPS. Et oui, ce jeu inventé aux États-Unis en 2000 a débarqué en France il y a 8 ans et depuis séduit de plus en plus d'adeptes. Un grand rassemblement était organisé aujourd'hui à Montargis. Amélie Lepage et Isabelle Racine ont suivi l'une des équipes. Regardez. Vous avez fait la conversion du coordonnées là ? Les coordonnées GPS, ce sont leurs seuls indices. Pendant toute la journée, ces géocacheurs vont explorer les alentours de Montargis à la recherche de mystérieux trésors. Pour les aider, les organisateurs ont rédigé un roadbook, un outil essentiel. Mais c'est pas ça qu'on fait. Le roadbook, c'est ce qui nous permet de découvrir les caches du jour qui ont été placés. Donc là, on est sur le château de Virois, on a compté le nombre de barreaux du portail, on a fait le calcul et on trouve rien. Et il doit y avoir une erreur dans la formule ou dans le calcul, ou voilà. Donc on appelle le propriétaire pour voir s'il peut nous aider. On a un problème avec le château. Parce que, ça met 47 degrés, 45. Alors que ce serait plutôt 59, ça nous amène dans un lotissement. Après avoir corrigé l'erreur, les géocacheurs arrivent enfin au bon endroit. Et c'est Robin qui trouve la petite boîte cachée dans le feuillage de l'arbre. Allez, FTF. Bien joué. FTF, First to Find, l'équipe est la première à trouver la cache. Mais pas question de perdre du temps, nos géocacheurs se dirigent vers la prochaine étape, les voies de chemin de fer. Et cette fois, c'est Werner qui a l'œil. Donc on essaie quand même de mettre les caches dans des endroits assez remarquables. Il y en a qui sont vraiment à des endroits très chouettes où on a un point de vue sur des panoramas vraiment super beaux. Et donc ça nous permet de découvrir des choses qui sont par exemple à côté de chez nous mais qu'on ne connaissait pas. Ça fait 4 ans, j'ai démarré en février 2008 en achetant un GPS de randonnée. Puis dessus, il y avait une touche, géocaching. J'ai appuyé dessus pour voir ce que c'était. J'ai été me connecter sur le site. J'ai fait une cache, 2 caches. Et puis, voilà. Comme tout le monde, on est accro et puis on a du mal à s'en passer après. En France, 2 millions de boîtes sont géocachées, en haut d'un arbre ou encore tout près de chez vous. Il ne tient qu'à vous de vous lancer à leur recherche.